Voilà, à l'âge de 3 ans, mon papa est venu me voler entre les mains de ma mère. Je me suis retrouvé à Yaoundé. C'est où mon cauchemar commence. Monsieur Chef Foudry, le mannequin des cuisiniers, je suis là pour raconter mon histoire. Voilà, à l'âge de 3 ans, mon papa est venu me voler, je vais dire comme ça, entre les mains de ma mère. Je me suis retrouvé le matin du lendemain à Yaoundé avec mon papa. Bon, il n'y avait pas encore un tel que nous deux. Bon, j'étais content d'être avec mon père parce que de l'âge de 3 ans, de l'âge de nouveau-né jusqu'à 3 ans, je n'avais aucune nouvelle de lui. Donc j'étais fier d'être avec mon père. Mais je ne savais pas que c'était pour... c'était un long voyage qui commençait. Et il vivait seul. On était bien, c'est l'amour parfait, fils et père. Je pense que c'est à l'âge de 4 ans, un an plus tard, qu'il prend maintenant une femme. Ouais. C'est où mon cauchemar commence. Mon père était l'un des plus grands bouchers à l'époque, du grand marché, du célèbre marché Fundi. On mangeait la viande, pour moi, n'était pas un luxe. Mais depuis que cette femme est entrée dans notre vie, c'est devenu un luxe. Tout est devenu un luxe pour moi, même manger était devenu un luxe. Parce que quand elle cuisinait, elle me donnait les restes et à ses enfants, elle me donnait les bonnes parties. On le parlait, la famille parlait, le voisinage parlait. S'en foutait, disait qu'on n'aime pas sa femme parce que sa femme est un film. La goutte d'eau qui m'a fait partir de la maison, c'est qu'un beau jour, elle m'envoie aller voler. Elle m'envoie aller voler le maïs dans le champ du voisin. Et si je ne partais pas, elle aurait dit à mon père que je n'ai pas fait tel travail et que mon père était devenu, mon père était un diable pour moi. Donc quand je le voyais, je ne peux pas causer mon père comme ça. Je n'ai pas causé mon... Donc si mon père est au salon, moi je suis dans la chambre. Si dans la chambre, je suis au salon. S'il est dehors, je suis dedans. Elle m'envoie aller voler et j'arrive, on m'attrape. Quand je dis, elle qui me dit, elle dit jamais. On m'avait tabassé ce jour. Le voisinage m'avait tabassé ce jour. Maintenant, je crois que c'est fini. On l'accueille, mon père en rentrant, on l'accueille en route avec. Comme il était quelqu'un très connu, on lui dit on a vu ton fils là-bas, il a volé. Il arrive, il a déposé ses bagages, il est parti au champ, cueillir les petits piments du village là. Il a écrasé ça. Il m'a déshabillé. Il m'a attaché sur le poteau électrique. Il a honné ça partout sur moi comme ça, sauf les yeux. Il m'a attaché. Il m'a fessé tort. Le matin, mon petit déjeuner, chicote, toujours sur le poteau électrique. J'ai dit que j'ai fait 7 jours bien comptés sur le poteau électrique. Il a bagaillé avec le quartier même par rapport à ça. Le 7e jour qu'il me détache, il porte mes pieds, il va donner au port. Parce qu'on est sur le port. Pour pouvoir croquer mes orteils. Quand il m'a laissé là, je fuis avec la blessure là. Comme je fuis là, jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus jamais rentré. Je voulais parler chez tel oncle, chez tel tante, parce qu'on avait peur tellement de lui. J'étais à sécurité nulle part. Je suis rentré dans la rue. Je dors à l'époque dans une maison abandonnée. Je deviens mendiant. Tonton, pardon, j'ai faim. Tata, pardon, j'ai faim à tous les passants, à toute personne que j'ai rencontrée. Comment est-ce que tu fais pour sortir de la rue? Oui, maman Sophie. Je ne vais jamais oublier. C'est pour ça que j'appelle mes followers, mes sophistes. En hommage à maman Sophie. Parce que maman Sophie, c'est une dame, je mendiais. J'avais l'habitude de demander toujours à manger chez elle. Elle garait sa voiture, elle entrait au supermarché. Je partais toujours manger. Et un jour, elle me dit, pourquoi tu fais quoi dans la rue? Je lui raconte mon histoire, comme ça je vais vous raconter. Elle coulait là, elle me dit, ah non, la voiture. Tu peux vivre chez moi? Je dis oui. C'est comme ça que t'es parti. Le premier jour, tout le monde m'a accueilli. Ses enfants m'ont bien accueilli. Étant là-bas, elle prend certains habits des enfants de sa soeur. Donc ces habits me suffisaient. Donc, on m'a donné certains habits. Le lendemain, on m'a amené au prêt-à-porter. Je portais que les prêt-à-porter. Ensuite, j'ai fait 1 an avec elle. Après, elle me dit, Rodi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'ai dit, je veux être avocat ou magistrat pour défendre les enfants de la rue. Elle me dit, on ne choisit pas un métier par vengeance. On choisit un métier par onction. Et un beau jour, elle me dit, Dieu m'a dit que tu vas être cuisinier. J'accepte finalement le métier et cherche une école, on va t'inscrire. À Yaoundé, j'ai fouillé toutes les écoles connues. En 2010, le pays en 2010, elle s'élève et me dit, bon, on va à Bastos. Je dis, mais il n'y a aucune école de cuisine à Bastos ici. Elle me dit, allez-y.
On arrive derrière l'ambassade de Chine. Je vois, on ouvre les portails, je vois les enfants blancs partout. Et me dit, c'est ce que tu vas te faire. Et qu'elle paye, ma formation coûtait 2 500 000. Elle a payé cash. Et qu'elle paye cash. 1 an, je sais pour 6 mois ici au Cameroun. 6 mois, ah oui. Ouais. Après, ils m'ont envoyé au Maroc avec les autres. Où on a fait aussi 6 mois. C'était pour 2 ans. Mais 1 an, on a remboursé 1 an. On a dit à maman Sophie que votre fils, il est doué en cuisine. Quand on fait une recette, il reprend la recette et il modifie même. C'est encore plus bon. Oui, on est arrivé en Belgique, on a fait 2 mois. On est rentré au Maroc. Après, j'entre directement dans la vie active. J'ai commencé à cuisiner pour les particuliers dans les maisons d'hôtes. Avec mon CV, je commence. Je ne dis pas. Je vais de petits boulots à boulot. Je travaille pour les personnes que je voyais qu'à la télé. J'entendais seulement les noms. J'ai commencé à nourrir les enfants de la rue. J'ai commencé à partager gratuitement les repas de la rue. Et en parlant d'humanité, c'est quand je rencontre la reine galloise. C'est cette rencontre qui permet à ce que j'ai le restaurant aujourd'hui. Les âmes de bonne volonté m'ont aidé. Et un conseil que je vais donner à ces femmes qui rencontrent des hommes célibataires avec des enfants. L'enfant n'est pas toujours celui que vous avez poussé dans vos entrailles. L'enfant est celui que vous avez apporté de l'amour. Parce que quand il va devenir grand demain, c'est vous qui serez sa mère.